Bonsoir à vous, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une ce soir, les réactions se poursuivent à la suite des violents affrontements opposant pêcheurs de Kayar et ceux de Mboro. Un conflit qui s'explique du fait d'une rivalité entre communautés avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Selon l'économiste Dr Khadim Bamba Diagne, l'invité de l'émission Objection de ce dimanche lance un appel aux autorités afin de proposer aux impactés une alternative pour éviter d'éventuels conflits entre pêcheurs. Alors que l'ANACIM alerte sur des vents momentanément assez forts du secteur nord, pouvant atteindre ou dépasser 40 km par heure et sur la petite côte et la Casamance. Des vents donc attendus à 16 heures jusqu'au lundi 10 avril. Et puis rappel à Dieu du chargé des questions économiques du parti de l'indépendance et du travail, Ibrahim Sen, levé du corps prévu ce lundi, suivi de l'enterrement à Ngaï Mekhe. Une grande perte, se désole le secrétaire général du PID, Sambassi. Vous l'entendrez dans ce journal. Pâques, la résurrection du Christ célébrée dans une grande ferveur religieuse à Ziguinchor. Les fidèles fortement mobilisés ce dimanche. Des précisions de Ignace Day à suivre dans ce journal. Mais d'abord, ce nouveau rebondissement dans l'affaire du drame de Diop Khewar dans le département de Tivaouane. Le cadavre calciné découvert sous un arbre n'est pas celui d'un homme, mais plutôt d'une femme que la police scientifique a réussi à identifier. Correspondance pour Babacar Sokoundé. De grands rebondissements dans l'affaire du corps sans vie, entièrement calciné retrouvé sous un arbre dans le village de Diop Khewar de la commune de Tivaouane. Il ne s'agit pas du corps d'un homme, mais plutôt d'une femme identifiée au nom de Awaba, mariée et mère d'un enfant originaire du village de Diogo. Selon nos sources, elle avait disparu depuis le 23 mars dernier, le jour du tirage de la tontine dont elle était la gérante, un tirage qui devait se tenir au village de Diop Khewar. Selon l'enquête, elle avait été devancée dans ce village par les autres femmes de son groupement. C'est un chauffeur de camion transportant du poisson qui l'avait déposé ce jour de Diogo à la gare routière de Tivaouane, où elle devait prendre un autre véhicule pour ce village. Et depuis ce jour, elle n'a été plus revue. C'est après découverte de son corps que son mari, alerté, l'a reconnue à cause du téléphone portable qu'elle avait par devers elle, du boubou de son groupement, la bague et le bracelet. De gros rebondissements dans cette affaire dont l'enquête suit son cours a signalé que ce camionneur est activement recherché par la police. Tivaouane, Babacar Sow depuis Diop Khewar pour Sud FM. Babacar Sow, rappel à Dieu du chargé des questions économiques du PIT, Ibrahim Sen. La levée du corps est prévue demain à 10h, suivi de l'enterrement à Ngaï Mekhe. C'est une grande perte, se désole le secrétaire général du parti de l'indépendance et du travail, Sambassi, de rappeler que le défunt était un patriote accompli et un fervent défenseur des travailleurs. Ibrahim Sen était courtois et n'a jamais fait montre d'adversité vis-à-vis de ses interlocuteurs, malgré la divergence de points de vue selon le ministre Sambassi, secrétaire général du PIT, joint par Rapsa Eliman. Nous nous sommes réveillés ce matin avec cette terrible nouvelle de la disparition d'Ibrahim Sen, un patriote ardent, présent depuis des décennies sur la scène nationale, toujours aux côtés des travailleurs du peuple sénégalais. Un homme politique lucide, engagé dans un débat généralement vif, mais toujours courtois et toujours attentif au fait que même si nous avons des points de vue différents, nous partageons un espace national par lequel nous sommes liés. Voilà pourquoi Ibrahim avait de l'adversité, mais jamais il ne vivait cette adversité en termes, disons, de clivage, au point qu'il verrait en l'autre un ennemi. C'était un homme qui surprenait toujours de par sa capacité, en fait, d'aller en direction des personnes avec lesquelles pourtant, il ne s'accordait pas au plan intellectuel. Au total, c'est un camarade de très grande dimension qui est parti, qui a bien vécu, qui toute sa vie durant a été aux côtés, disons, de son peuple et qui a toujours veillé à ce que c'est l'intérêt du peuple sénégalais pour lequel il se battait soit préservé. Au total, donc, encore une fois, nous venons de perdre un des fils du pays et qui aura porté, à mon sens, sa part de charge.
Sud FM, l'info, c'est ici. Retour sur les violents affrontements ayant opposé les pêcheurs de Kayar aux saisonniers de Mboro. Pour Dr Khadim Bamba Diagne, il y a lieu d'analyser les causes profondes d'une telle crise. L'exploitation du pétrole et du gaz va impacter sur l'environnement. En conséquence, le poisson se raréfie et bonjour les rivalités entre communautés. L'économiste invite les autorités à une meilleure compréhension de la situation et à proposer aux impactés une alternative pour éviter d'éventuelles crises et affrontements beaucoup plus violents. Si l'on y prend garde, Dr Khadim Bamba Diagne était l'invité de l'émission Objection de ce dimanche. Je vous propose d'écouter. On a commencé à exploiter le pétrole. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il y a des causes profondes. Oui. Il y a la rareté du produit. Et donc, les communautés s'organisent pour protéger leur espace. Nous sommes tous des Sénégalais. Maintenant, si l'exploitation du pétrole qui devait entraîner quelque part une étude sérieuse de la part de l'exécutif pour voir comment compenser cette perte de la pêche quelque part sur certaines zones où on exploite le pétrole pour pouvoir aider certains pêcheurs à commencer à cultiver du poisson et qu'on constate que ce travail n'a pas été fait et donc on constate qu'il y a une rareté du poisson, les communautés vont se battre parce que certains vont essayer de protéger leur zone et donc moi je pense que c'est le début d'une crise et il faut qu'on ait le courage d'essayer d'analyser la chose. On n'a pas anticipé. En fait, on n'a pas anticipé premièrement, mais l'analyse qu'on fait de la situation n'est pas bonne. C'est pas une bonne analyse. C'est-à-dire? Une bonne analyse, c'est que il y a maintenant la rareté du poisson. C'est le lien avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Tout à fait. Il y a un impact environnemental. C'est ça le problème. Tout le monde, on disait depuis Mathusalem que l'exploitation du pétrole et du gaz va impacter négativement la pêche. Maintenant, on dit que oui, l'exploitation, c'est à je ne sais pas combien de miles, mais le problème n'est pas à ce niveau. Le bruit de l'exploitation va impacter la pêche. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vivre le premier épisode. Il faut que l'État maintenant, avec les compagnies pétrolières, essaie de trouver une solution pour permettre une alternative, permettre à certains pêcheurs de commencer à cultiver du poisson. Mais si on pense que c'est une affaire juste de Guet-Ndar et de Kayar, demain, si l'exploitation atteint sa vitesse de croisière, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'océan, mais je pense que ces genres de conflits-là peut perdurer et c'est pas une bonne chose. Alerte de l'ANACIM, des vents momentanément assez forts du secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h et sur la Petite Côte et la Casamance sont attendus à partir de ce dimanche jusqu'au lundi 10 avril à 7h du matin. Pâques, la résurrection du Christ célébrée dans une grande ferveur religieuse dans le sud du pays, à Ziguinchor. Une occasion aussi de célébrer des centaines de baptêmes, de fidèles où les fidèles se sont fortement mobilisés ce dimanche. Une messe qui a suivi notre correspondant Ignace Day. Pâques, la résurrection du Christ dans la joie et l'allégresse à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue où la messe a été dite et célébrée par l'abbé Athanas Bassène, vicaire de la cathédrale. Il faut aller de l'avant en annonçant l'évangile de l'amour, cependant tenu à lancer abbé Gaston Diatta. Et dans un contexte sociopolitique agité récemment, l'administrateur de la cathédrale a tenu à lancer un message aux jeunes. Abbé Gaston Diatta. En parlant aux jeunes, j'ai rappelé qu'ils vivent dans un monde où beaucoup de jeunes sont assoiffés de bonheur, mais souvent affrontés aux difficultés de la vie dans leurs études, leur famille, leur travail, au point d'être inquiets dans leur avenir. Et qui se posent la question, si le Christ est ressuscité, pourquoi tant de difficultés? Et rappeler que la résurrection du Christ n'enjambe pas les difficultés de la vie. Cela veut tout simplement dire que faut pas que les difficultés les poussent à sombrer, à plonger dans la violence. Faut pas que, quand ils sont en difficulté, ils ne cherchent pas quelque part à se rappeler qu'ils ne sont pas seuls sur les chemins de la vie, que Dieu les accompagne sur tous les chemins qu'ils empruntent. Et comme si cela ne suffisait pas, Abbé Gaston Diatta lance une invite aux jeunes. C'est à cela, que je les invite vraiment à se rappeler qu'ils ne sont pas seuls et que la violence en tant que telle n'est pas de Dieu. Dieu est amour, il est paix, il est tendresse. Donc à ne pas se décourager, à ne pas renoncer à leurs rêves, à cultiver dans leur vie de grands désirs de paix, de fraternité,
mais aussi de grands désirs de réussite. L'occasion a été saisie lors de cette célébration de baptiser des dizaines et des dizaines de catéchumènes lors de la veillée pascale et ce dimanche de Pâques. Mais si l'ombre du défunt curé Abbé Otis Sambou, rappelé à Dieu ces derniers mois, a plané dans la célébration de ce dimanche de Pâques à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, les fidèles chrétiens ont tenu à célébrer la résurrection du Christ dans une grande ferveur religieuse. Joyeuse Pâques à tous, alléluia. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, Kaolack, les femmes catholiques de la commune ont reçu du ministre de la Formation professionnelle une enveloppe de 2 millions de francs CFA, un appui pour soulager leur famille des lourdes dépenses des fêtes de Pâques, occasion saisie pour inviter les Sénégalais à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Lamine Ly, représentant du ministre de la Formation professionnelle, que nous écoutons. L'appui que Madame le ministre Mariama Sarr avait toujours l'habitude, d'abord en tant que maire, aujourd'hui en tant que ministre, de donner à cette belle communauté, cette communauté très fidèle. C'est la communauté chrétienne dont il s'agit. Nous croyons que cet acte-là, de haute portée, servira d'exemple à toute la communauté sénégalaise. Nous sommes une communauté, comme disait l'autre, je suis un prêtre musulman ou un imam catholique. Nous partageons la même nation. Nous sommes un peuple, un seul et unique peuple. C'est la raison pour laquelle Madame le ministre, l'ayant compris très tôt, a toujours soutenu cette communauté-là. Cette communauté qui en revanche aussi nous a toujours donné son appui quand il s'agit de faire de la politique ou en tout cas quand il s'agit de voter au profit de notre président, le président Macky Sall. Cette communauté n'a jamais été en reste. Elle a toujours su se mobiliser grâce à sa présidente, Madame Félicité, le montant de 2 millions de francs CFA que Madame le ministre Mariama Sarr nous a instruit de donner à la communauté chrétienne. Elle l'a fait avec les musulmans. Quand il s'agit de la Tabaski ou en tout cas d'autres fêtes, le Maouloud, Madame le ministre a toujours répondu présente. Nous sommes une même communauté, nous sommes une même famille. En ce qui concerne le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous le remercions et nous ne cesserons jamais de le remercier. Puisque depuis son avènement en 2012, il a toujours mis Madame le ministre Mariama Sarr en orbite. Madame a été toujours à ses côtés. Elle a toujours travaillé avec elle. Mais n'empêche que nous lui demandons de beaucoup l'appuyer. Surtout en ce qui concerne cette communauté-là. Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier Monseigneur et l'évêque de Kaolack. Et nous vous demandons de transmettre nos remerciements et notre salutation à Monsieur l'évêque et lui dire que nous serons toujours à ses côtés. Madame le ministre Mariama Sarr et ses militants vous accompagneront comme il le faut. Parce que vous le méritez. Le Sénégal est un et indivisible et nous appartient à nous tous. Donc il est de notre devoir, à tout un chacun, de semer les graines de la paix pour que la paix perdure dans ce pays et que vive la paix, que la paix continue. Les chrétiens qui célèbrent donc la fête de Pâques ce dimanche, alors que les musulmans vont amorcer le dernier virage du Ramadan avec la dernière décade qui comporte la nuit du destin. Quel est le sens des 10 derniers jours du mois béni de leur bienfait? La réponse avec Imam Moussa Kébé, chargé de la commission culturelle de la grande mosquée de Saint-Louis. Il est joint par Rapsaïl Emmanuel. C'est la décade la plus importante du Ramadan. D'ailleurs, le prophète dit que la meilleure d'une chose, donc c'est la fin. C'est la dernière partie du Ramadan qui correspond au moment où Dieu fait rentrer tout le monde au paradis. Maintenant, c'est important parce que c'est en ce moment-là où le Coran est descendu. Le Coran est descendu dans la dernière décade, dans une nuit, après la nuit du destin, que les gens calculent comme la 27e nuit du Ramadan. Durant cette nuit, les anges, Djibril, en compagnie de Djibril, descendent sur terre pour souhaiter la paix au peuple de Dieu. Donc, Dieu leur délègue un peu une partie de la prophétie parce que les anges ne descendent que sur les prophètes. Et pendant cette nuit du Ramadan, tous les musulmans qui honorent cette nuit-là deviennent de petits prophètes, disons, un peu. Les 10 jours, le prophète les honorait. Il sortait de sa maison, il allait dans la mosquée et faisait ce qu'on appelait le ihtikaf. C'est-à-dire, il s'isolait dans la mosquée pour prier Dieu. Et il faisait sortir aussi toute sa famille pour que cette famille aussi fasse les adorations de manière plus soutenue encore. Maintenant, dans la nuit du destin, celui qui adore Dieu est payé à hauteur de 1000 nuits. Donc 84 ans d'adoration, c'est ce que Dieu rétribue celui qui prie dans cette nuit-là. C'est donc d'une importance capitale. Maintenant, que faut-il faire ou que faut-il dire dans cette nuit? Aïcha a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je dois dire lors de cette nuit du destin?
Et il lui a dit, il faut dire Allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieu, toi qui aimes le pardon, tu es le pardon lui-même, pardonne-moi. Donc c'est un hadith authentique rapporté par Ahmad ibn Majah et Tirmizi. Le prophète quand même demande de chercher cette nuit dans les 10 dernières nuits du Ramadan, dans les nombres impairs. Mais il y a un hadith qui vient qui demande à chercher cette nuit, la 27e nuit donc du Ramadan. Ce qui veut dire que la majeure partie des ulémas considèrent la 27e nuit comme la nuit du Laylatul Qadr, la nuit du destin. Mais par contre, il y a d'autres qui ont un calendrier, comme nos frères mourides, ils ont un calendrier qui détermine quelle est la nuit du destin dès le premier jour. Eux, c'est une nuit du jeudi au vendredi, chaque année. Mais cette nuit-là se déplace dans le temps. Après Dakar, Thiès a accueilli cette nuit le programme des nuits du Ramadan de la Sonaged. Environ 1000 agents mobilisés pour rendre propres toutes les artères de la capitale du rail. Le maire de la ville sollicite et obtient l'élargissement des opérations dans tous les quartiers. Thiès Babakarda. La Sonaged ex-UCG déploie ses gros moyens à Thiès. Plus de 1000 agents ont passé la nuit dans les grandes artères de la capitale du rail. Ousseinouka, secrétaire général de Sonaged. Nous sommes venus également avec des agents de Rufisque. Nous avons mobilisé 1000 agents qui ont rejoint les agents qu'on a trouvés sur place à Thiès pour au moins faire une opération jusqu'à 4h du matin et ça va continuer jusqu'à la fin du Ramadan. Les autorités municipales saluent l'effort de la Sonaged mais souhaitent l'élargissement des actions dans tous les quartiers. Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès. L'ICG fait un excellent travail qu'il faut saluer, mais il y a encore des quartiers qui ne sont pas encore couverts. En tant que maire, lorsque je fais des déplacements, c'est des revendications récurrentes. Doléances satisfaites selon le secrétaire général de Sonaged qui rassure. Il y a des quartiers qui ne sont pas encore couverts par nos activités du fait de plusieurs choses. D'abord, l'effectif qui ne permet pas de couvrir, mais également des difficultés d'accès pour certaines zones. Mais nous avons initié, séance tenante, une réunion technique pour voir comment éradiquer ces difficultés pour permettre que toute la population thiessoise, quel que soit son lieu, qu'on puisse lui offrir les services de nettoiement. Ça, on va le continuer. On va continuer également avec l'initiative du maire, les forums de quartier, où nous allons accompagner l'équipe municipale. L'adjoint au préfet de Thiès affirme l'engagement de l'autorité à accompagner de telles initiatives. Djadji Gueye. Aujourd'hui, des études ont démontré que la plupart des maladies proviennent d'une mauvaise hygiène, d'un environnement malsain. Donc c'est à elles, ces populations-là, de savoir que c'est pour elles que nous travaillons, qu'elles fassent son mieux pour avoir les bons comportements, pour qu'on puisse ensemble réussir le défi de l'amélioration du cadre de vie. Thiès, ville propre, un défi pour les autorités municipales de la cité du rail. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. 7 personnes, dont 2 enfants, sont mortes le samedi 8 avril au soir dans un vaste incendie survenu près de la capitale des Philippines. Manille a annoncé dimanche la police. Plusieurs familles qui vivaient dans la même maison à Taytay, municipalité densément peuplée au sud-est de Manille, ont été prises dans les flammes, a expliqué la police, rapporte l'AFP. Et puis c'est un coup dur pour l'ancien président guinéen débarqué du pouvoir suite à un coup d'État. L'épouse d'Alpha Condé est décédée samedi à Paris des suites d'une longue maladie. Cette disparition de Adja Djene Kaba Condé a surpris plusieurs Guinéens qui n'avaient pas connaissance de la maladie de l'ex-première dame qui a quitté le pays après le putsch du 5 septembre 2021. Des politiques leaders religieux, mais aussi l'actuel président de la transition magnifie une dame qui s'est impliquée dans la résolution des crises politiques qui ont secoué le pays pendant le règne de son époux, rapporte notre correspondant à Conakry, Amadou Ouri Bargui. Ligue 1 sénégalaise, l'équipe du Djambar FC retrouve la tête du classement après sa victoire 1-0 hier samedi face au Casa Sport. À l'occasion de la 17e journée, les académiciens de Sali ont enregistré 31 points. Le Casa Sport recule après sa défaite à domicile et occupe désormais la 5e place du classement avec 26 points. Le Guédiawaye FC a été tenu en échec 0 but partout par la Linguère de Saint-Louis. Succès de Génération Foot sur le terrain de Djaraf, 1-0. Tonguet FC et l'US Gorée ont
fait match nul, un but partout. Sonacos s'est imposé sur le score de 2-0 face à l'AS Douane. La 17e journée se poursuit lundi avec les matchs Stade de Mbour contre Ceneps Excellence Thiès et AS Pékin qui reçoit Dakar Sacré-Cœur. Ligue 2, l'équipe de Diamono Fatick, leader provisoire avec 30 points après son match nul, un but partout face à Thiès FC samedi à l'occasion de la 17e journée. Un match nul et vierge entre Walidan et Lazak Djambour. La Lanterne Rouge Port s'est incliné à domicile devant Damba Diop, 1-2. Amitié FC pourrait reprendre la première place en cas de succès demain lundi face à Cœur Major à 16h30. Et puis le président du Casa Sport a loué une partie de sa prime du Chan au club de la région de Ziguinchor. Seydou Sané a dégagé une enveloppe de 11 400 000 francs CFA pour accompagner financièrement ces équipes. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des représentants des clubs. Seydou Sané, président du Casa Sport, s'en explique au micro de Ben Michel Corfouti. J'ai bien dit, je suis engagé à vos côtés, aux côtés de la Ligue, aux côtés des clubs, parce que ici, mon club, ce n'est plus le Casa, mais mon club, c'est tous les clubs de la région de Ziguinchor. Je suis Olympique de Ziguinchor, je suis Santhiaba, je suis Moulombe, je suis Kartiak, et plus tard, un jour, je serai Tendimon. Alors, donc, pour dire que quand j'agis pour tout le monde. Je ne le fais pas pour le Casa. Le Casa, c'est le club d'élite. Mais nous sommes tous Casa Sport ici. Nous sommes tous olympiques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la subvention vient à son heure. Il y a la Coupe du Sénégal, le tirage a été fait hier ou avant-hier. Nos équipes vont se déplacer, certes. Il y a même Olympique de Ziguinchor qui doit se déplacer jusqu'à Guédiawaye. J'ai décidé, au-delà de la subvention, de prendre en charge le transport de Olympique pour aller jouer contre eux. Il faut que nos équipes gagnent. Et pour qu'elles gagnent, nous devrons les soutenir. Je ferai la même chose pour les arbitres. Je leur avais donné des équipements. Badra, je ne vous oublie pas. Et pendant la cérémonie, après Korité, vous serez invités aussi pour que notre appui, vous savez, parce que vous êtes aussi une équipe à protéger et à conserver. Les grands arbitres de ce Sénégal, je ne dis pas qu'ils sont des Ziguinchor de la Casamance, mais ceux de la Casamance font partie des grands arbitres de ce pays-là. Il faut conserver ça. Il faut qu'on vous soutienne dans la formation, qu'on vous appuie dans le matériel. Et nous prenons l'engagement après la Korité de vous soutenir. Si je le fais, c'est parce que d'abord je crois au sport, mais aussi je suis redevable de vous. Parce que si je suis à la fédération, c'est grâce à vous. C'est grâce au club de Ziguinchor d'abord où j'habite. J'ai été le directeur de campagne d'Augustin. Nous avons gagné, nous sommes là. Mais si moi, je suis directeur de campagne d'Augustin, j'ai une naissance. Ma naissance, c'est vous, les clubs de Ziguinchor. Ma notoriété, c'est vous, les clubs de Ziguinchor. Je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de vous. Aïssatou Gueiba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Papa Abdoulaye pour l'appui technique. Prochaine édition d'information, ça sera à 21h avec la présentation Adjaratou Awetiao. Très bonne suite de nos programmes.